Bonjour à vous tous et bienvenue à notre, je pense, 8e session sur la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons terminer, en effet, c'est la 3e session que nous sommes en train de faire sur le protocole de la présence de Dieu. Et certainement aujourd'hui, nous allons terminer cela. Et les écritures que nous avons souvent utilisées, comme vous le savez très bien, je voudrais seulement faire un petit sommaire de ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent, et ensuite arriver au point 5, 6 et 7, ces 3 différents protocoles, et nous allons terminer certainement. Donc, nous sommes en train de voir un système biblique du temps de Moïse, que Dieu avait demandé, on appelle le système lévitique. Dieu avait demandé cela pour une raison. Parce que Dieu rencontrait avec Moïse en dehors de la tente, et je pense que j'ai souvent parlé de ça. Et la raison pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de protocole, donc personne n'était autorisé d'entrer dans la présence de Dieu en dehors du camp. Et maintenant après des années, ils sont arrivés, ils sont passés par Sinaï, Dieu a donné toutes les lois qui incluent tous les protocoles, tous les principes qui peuvent introduire soit les sacrificateurs dans leur capacité, ainsi que toute la nation dans sa capacité ordonnée de Dieu, qu'ils puissent maintenant accéder à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose vraiment très puissant. C'est quelque chose d'abord dans lequel nous sommes appelés à vivre, mais qui doit aussi vivre en nous, parce que tous les les exemples, on les appelle l'ombre des choses à venir. Les types bibliques tels que sacrificateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrificateurs, sauf nous savons très bien que Jésus lui-même est devenu le souverain sacrificateur, que nous, en Christ, nous sommes aussi certainement sacrificateurs dans un niveau individuel, mais aussi dans un niveau global, parce que nous faisons partie de l'Église globale. Maintenant, si nous regardons ça, Dieu à Sinaï a transféré le tabernacle qui était en dehors du camp. Maintenant, cet tabernacle élargi en 3 parties et résidant au milieu du camp. Mais cette fois-ci, si la présence de Dieu devait être au milieu du peuple de Dieu, un Dieu qui est saint, il faut qu'il y ait un système d'amortisseurs, un système qui puisse, créer un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et ce système était le système sacrificiel lévitique de l'Ancien Testament. Alors, ce système, aujourd'hui, nous l'avons en Christ. Parce que Christ était l'agneau, le sang versé sans lequel il n'y a pas de pardon. Et Christ était aussi l'agneau parfait, donc pleinement capable de créer. Et comme il a dit lui-même, personne ne vient au Père que par moi. Et au Père, ici, c'est la présence manifestée de Dieu et la relation que cela pourvoit. Et certainement, nous voyons aussi la chose intéressante dedans, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu a mis un système des sacrifices et des sacrificateurs, ou des sacrificateurs et des sacrifices et des sacerdoces. Donc, vous voyez ces 3 éléments. Les sacrificateurs, tous leurs vêtements, la façon qu'il fallait les oindre, leur comportement, leurs règles qui accompagnent quand ils sont des sacrificateurs. Et puis nous descendons vers les sacrifices, l'agneau, et tout cela doit représenter Christ. Et puis nous descendons plus loin au sacerdoce qui nous représente. Alors vous voyez déjà que vraiment c'est extraordinaire. La sagesse de Dieu et comment il est consistant de la façon qu'il suit ses desseins, ses plans, et aussi sa sainteté, que personne ne peut toucher car il est 3 fois saint, mais en même temps tolérer que l'homme soit là.
Là, c'est vraiment intéressant. Alors, ayant vu tout cela, je voudrais entrer un peu sur les protocoles que nous avons vus. Nous avons dit que la première des protocoles, c'est Christ lui-même et tout ce qu'il a accompli sur la croix. Et j'ai déjà parlé de ça, donc nous n'allons plus parler maintenant ou entrer en détail. Deuxièmement, nous avons dit que nous avions le protocole existe. Parce que Dieu avait dit que il fallait que Moïse et les sacrificateurs, Aaron et ses fils, puissent placer leur tente à la porte, dans la direction de la porte qui était à l'est. Et nous voyons plus tard, c'était des gens qui permettaient le peuple de toucher la présence de Dieu sans mourir. Ok? Et plus tard, nous voyons dans Ézéchiel 43 que la gloire de l'Éternel entra dans les temples par la voie de l'Est. Et nous voyons aujourd'hui, et l'Est simplement signifie qu'il y a une façon d'entrer. Il n'entre pas par le nord, le sud ou l'ouest, mais par l'Est. Et c'est sa souveraineté, et certainement il y a des raisons qui est à l'arrière de sa souveraineté. Mais certainement, c'est la souveraineté de Dieu qui décide tout cela. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, moi je crois, que nous sommes appelés à faire de grandes choses avec la présence de Dieu, à découvrir ses présences, à être inondés, débordés de cette présence. Et aussi que cette présence en nous et au travers de nous puisse impacter notre environnement. Mais tout cela deviendra une réalité seulement quand nous avons permis que la présence de Dieu soit confortable, soit établie sans friction dans notre cœur et dans notre vie. Alors nous avons vu, premièrement, deuxièmement, c'était ça, et troisièmement, nous avions vu qu'il fallait allumer de la lumière ou de la lampe, disons du soir au matin, et nous avons vu cela dans 1 Jean, que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et si nous sommes aujourd'hui cette tente d'assignation, ça n'y est plus, mais nous le sommes, parce que nous sommes le temple de Dieu, il faut qu'il y ait une correspondance, une symétrie entre Dieu en qui il n'y a pas de ténèbres et nous qui marchons dans la lumière. Et nous avons parlé de ça. Et troisièmement, nous avions parlé qu'il fallait les fins lin, des caleçons, des vêtements, des sous-vêtements fins lin, parce que Dieu ne voulait pas que nous accomplissions ni un service pour lui, ni sa volonté ou son dessein avec nos propres efforts, avec nos propres visions, avec nos propres archants, avec nos propres... Tout cela quand même. Nos efforts, argent et toutes les substances que nous avons, nous les donnons à Dieu. Parce que d'abord, nous donnons nous-mêmes à Dieu et tout ce que nous possédons. Mais néanmoins, ce ne sont pas ces choses qui accomplissent les desseins de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit, comme une allégorie, une façon de parler, l'ombre, disons, que les sacrificateurs qui approchent de l'autel ou qui entrent dans le tabernacle ne doit pas transpirer. S'il transpire, le vêtement intérieur doit absorber ces transpirations sans les transmettre ou faire apparaître dans le vêtement sacerdotal ou des sacrificateurs. Parce que ce vêtement était saint, était fait d'après les modèles, cela représente aujourd'hui notre onction et notre fonction. Vous comprenez cela? Alors, il ne faut pas que notre onction et notre fonction soient mélangées avec nos efforts charnels, nos désirs. Vous voyez, c'est pourquoi quand Simon le magicien avait demandé « Donne-moi cette don afin que je puisse aussi faire de grandes choses pour sa propre gloire », c'est un mélange, sa gloire au lieu de la gloire de Dieu. Mais l'objet utilisé pour présenter sa gloire, c'était l'onction de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Ils bâtissent des ministères qui sont autour de leur propre onction, autour de leur propre gloire et renom. Et les grands problèmes que nous avons dans ces cas, c'est qu'un beau jour, Dieu va agir. Et souvent, c'est plutôt qu'on attend. Vous voyez? Et ça, c'était le troisième. Le quatrième protocole que nous avons vu,
c'était nos systèmes, notre environnement doit être propre et sain. Nous avons appris cela de l'une des 3 noms ou titres que Dieu a donné à ce tabernacle. On appelait cela le tabernacle, qui est l'endroit de la demeure de Dieu, et la tente de la destination, l'endroit de la rencontre de Dieu entre Dieu et l'homme. Mais le troisième mot que Dieu avait utilisé, c'était sanctuaire. Sanctuaire signifie quelque chose qui est saint, séparé de tout ce qui est commun. Vous voyez? Et c'est d'où vient le mot sacré. Sanctification, sacré, saint. Ok, sanctuaire. Alors dans ce sens, 4e pensée que nous avons vue, c'était que notre environnement soit propre. Vous voyez, et j'avais donné beaucoup d'exemples dedans. Aujourd'hui, nous continuons avec la 5e. Et je ne vais pas prendre trop de temps. Et aujourd'hui, nous terminons cela pour que la semaine prochaine, nous pouvons commencer à voir la puissance de l'impact de la présence. Ok, alors, Exode 30, le verset 17, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, en bronze certainement, l'autel qui était en dehors, pas l'autel d'or, mais en bronze. Et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Et verset 21, il nous dira, ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Cela sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Laissez-moi vous expliquer un peu. Dans la tente d'assignation, il y avait 3 parties. La première partie, au fond, c'était le lieu très saint. La deuxième partie, c'était le lieu saint. Et la troisième partie, c'était le parvis. Et dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel de bronze, là où on faisait tous les sacrifices. Et entre l'autel de bronze et cette partie, le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle un bassin d'eau. Et ces bassins d'eau, en effet, dans les temples de Salomon, pouvaient contenir presque 2000 à 3000 litres. C'était grand. Et cela reposait sur 12 bœufs. Donc c'est clair, entre l'autel qui représente le cœur et l'entrée dans la présence de Dieu qui représente le lieu très saint, de l'autre côté de la voile, il y avait cet endroit où il fallait se laver cérémoniel. Donc tous les comme vous le savez un peu, parce que souvent je parle de ça, il y avait 3 lois qui gouvernaient Israël. La loi morale, les 10 commandements, multipliés un peu, et puis la loi cérémonielle, c'est-à-dire laver, le sang, le vêtement, comment habiller, tout ça, et puis il y avait la loi civile. Aujourd'hui, nous n'avons plus la loi civile, parce que la loi civile est dans les mains de notre gouvernement, dépend de quel pays nous sommes. La loi morale, ça est resté pour nous. Mais la loi cérémonielle est convertie. Est convertie parce que la loi cérémonielle était l'ombre des choses à venir. Et la réalité maintenant est en Christ. Maintenant, alors, c'est pourquoi nous devons voir les bassins et l'interpréter spirituellement. Et il y a des principes et des lois par lesquels nous pouvons interpréter ces bassins d'eau. Par exemple, c'est quoi aujourd'hui pour nous? Comment est-ce que ce bassin d'eau, qui était autrefois un protocole pour entrer dans la présence de Dieu, il fallait laver les mains et les pieds pour entrer, pas le corps en entier. Et je pense que c'était le cas. Vous vous souvenez ce que Jésus avait fait? Il avait pris les essumés, mis autour de son épaule. Il avait pris un petit bassin et il a lavé les pieds et les mains de tous les disciples. Arrivé au niveau des pieds, Pierre a dit, mais Seigneur, toi tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras plus part avec moi. Et Pierre a dit, dans ces cas-là, non seulement les mains et les pieds, mais aussi tout le corps.
Et Jésus a dit non, certainement. C'est lui qui a déjà pris un bain, n'a pas besoin de se laver tous les corps, seulement les mains et les pieds parce que ce sont les parties exposées à la poussière, à la transpiration et autre chose. Et là, Jésus a vraiment bien expliqué quelque chose d'intéressant que nous allons voir. Vous voyez que nous allons voir. Alors, je voudrais lire un verset pour ne pas prendre trop de temps pour vous dire un peu quel est ce 5e protocole que nous devons pratiquer pour accéder à la présence de Dieu tous les jours. Tous les jours. Il y a des protocoles seulement d'être conscient qu'il y a un protocole. Il y a d'autres protocoles, c'est marcher dans la lumière, correspondre avec Dieu et sa nature qui est la lumière. Il y a des autres protocoles, nous avons vu aussi, par exemple, les protocoles que notre système doit être pur, notre environnement, nous devons les garder purs. Alors, 5e, pardon, dans ces protocoles, ce que nous voyons, je peux vous lire un verset dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 25. Il nous dit, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. » Sainteté, c'est où ça? Le lieu saint. Afin de vous conduire dans le lieu saint, de votre propre présence de Dieu dans le cœur, après l'avoir purifié et lavé par l'eau. Ah, là nous voyons déjà. Qu'est-ce qu'Aaron devait faire? Il sacrifie à l'autel de bronze et puis lave les mains et les pieds pour entrer dans le lieu très saint. Ici, Christ conduit son Église à la sainteté ou au sanctuaire, là où il y a la présence résidente de Dieu. Mais pour faire ça, il dit, après l'avoir purifié, comment? Et lavé par l'eau de la parole. Alors la parole de Dieu ici est comparée avec l'eau. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tout court, je ne vais pas trop parler parce que ça, nous devons expliquer beaucoup, mais je vous laisse un peu à la surface afin que vous pouvez vous-même étudier un peu. La première chose que Dieu nous demande, c'est quoi laver avec l'eau de la parole? Pour expériencer la présence, pour goûter la présence. Vous voyez, c'est quoi ça? Pour entrer dans les sanctuaires, dans les lieux saints. Premièrement, nous devons être des gens qui aiment la parole. Moi, j'aime la parole. C'est pourquoi vous voyez que je fais des recherches, j'étudie, je demande à l'Esprit de Dieu de mes ouvrir les yeux. Alors, parce que mon onction repose directement sur une révélation de la parole. Et si l'onction n'a pas cette base de la révélation, avec le temps, ça va évaporer. Parce que c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Alors, premièrement, nous devons aimer la parole. Deuxièmement, nous devons sans cesse se laver en engageant avec la parole pour faire l'expérience de la présence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons être des gens qui s'engagent avec la parole, individuellement. N'étudiez jamais pour aller prêcher quelque part. Étudiez plutôt pour vous purifier vous-même. Et comme conséquence, vous allez certainement utiliser cette parole parce que vous avez l'expérience maintenant de cette parole que vous avez étudiée et que cela vous a purifié. Donc cela est digne d'exportation. Donc c'est très important. Troisièmement, nous devons aussi rappeler que le colonne de nuée dans le désert représente la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu parlait hors de cette colonne à Moïse. Okay? Et la présence de Dieu a guidé. C'est ce que Moïse avait dit. Seigneur, si ta présence ne va plus avec nous, ne nous envoie pas d'ici. Et la présence s'était intériorisée dans cette colonne de nuée durant la journée et colonne de feu, transformée en colonne de feu la nuit. Mais maintenant, la chose importante que vous devez noter, c'est que la manne qui représente la parole de Dieu, la parole fraîche de Dieu qui tombe chaque matin, la manne tombait seulement dans l'environnement du colonne de nuée et de feu. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu fraîche tombe seulement quand il y a la présence de Dieu. Alors la présence et la parole marchent ensemble. Notre cinquième protocole, c'est quoi? Nous devons être des gens de la parole. Aimer la parole,
engagés continuellement dans la parole. Et quand nous continuons à manger la manne fraîche, c'est là nous donne l'accès à la présence de Dieu. Sixième pensée. Il nous reste 2 pensées encore. 6e protocole. Il nous dit dans Exode 30, le verset 24, il nous dit, là, je ne vais pas lire parce qu'il y a trop, mais je vais lire une seule ligne ou 2. Dans le verset 34, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, prends les aromates, les statés, de l'ongle odorant, des galbanum, de l'encens pur en qualité égale, et tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art d'un parfumeur, c'est-à-dire un parfum professionnel, l'art des parfumeurs. Il sera salé, pur et saint. Et après, certainement, il dira, dans ces mêmes chapitres, je vous encourage de lire cela, si c'est possible, jusqu'au 38 et l'au-delà, et vous verrez quelques principes. Dieu est en train de demander ici de fabriquer un parfum basé en l'huile ou par l'huile, avec 5 composants, avec la mesure égale de chaque composant. Et si vous faites ça, certainement avec ça, Moïse devrait oindre l'autel, les tabernacles, les sacrificateurs et tout ce qui concerne, tout ce qui donne l'accès, les protocoles qui donnent l'accès à la présence de Dieu. Il faut le oindre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, je vous dirai ceci. Les mots, il dit que cela doit être premièrement salé, pur et saint. Ok, salé, non contaminé et saint. Ou sacré. Alors je peux refaire cela. Salé, non contaminé et sacré. C'est-à-dire contaminé a quelque chose à faire avec son environnement, une mélange de l'environnement et les choses communes qui entrent. Non, pas ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Numéro 1, quel est ce protocole? C'est un protocole des principes de l'onction corporative. Vous voyez, c'est le principe de l'onction corporative, c'est-à-dire la présence de Dieu individuellement augmente au fur et à mesure que nous allons nous intégrer dans ce que nous appelons l'esprit communautaire. D'ailleurs, le mot salé, c'est un mot que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament en parlant de l'alliance qu'il a fait. Vous voyez, alors il nous dit que l'alliance du sel. Allez trouver un concordance et vous allez voir plusieurs fois Dieu va mentionner sur l'alliance du sel. Alors, ça c'est la première chose. Et l'exemple de la façon que cette onction est composée est très très important. Il dit que vous allez prendre par exemple les aromates, les galbanum, l'encens, l'ongle odorant et aromatique, myrrhe et tout ça, en mesure égale. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que Dieu disait? Si vous prenez les myrrhes ou les cinnamum, les galbanum, et vous la placez quelque part, vous ne saurez pas que ça existe. Il n'y a pas de l'odeur, mais dès que vous prenez cette parfum, vous la mélangez avec l'encens, avec la quantité prescrite de Dieu. Ces deux éléments exploitent le parfum à l'intérieur de l'un de l'autre. Soudainement, vous commencez à sentir, c'est bon, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce qu'il y a cet rapport communal. Et c'est comme ça que dans l'Église, quand il y a les rapports communaux entre moi et les autres frères, entre les autres frères et moi, c'est pourquoi j'aime faire des choses ensemble. J'aime prier ensemble avec les autres. J'ai pris certainement seul. Je médite et j'étudie seul. Peut-être vous saurez cela. Vous voyez? Mais en même temps, il y a cet esprit communautaire. Et c'est ce qui provoque ou nous donne l'accès à ce que nous appelons la présence de Dieu. Je ne peux pas trop parler parce que le temps me manque.
Mais la septième composante, je vous demande de noter ces versets. Ces versets se trouvent dans Exode 40, le verset 1. Et Moïse, la Bible nous dit, dans ces versets, si vous lisez bien, vous verrez qu'il a placé tous les éléments en place. Il parle des premiers mois, les temps. Les temps doivent être l'heure de Dieu de travailler dedans. Et mes excuses, je n'ai pas les temps, sinon ça, nous avons besoin des temps pour exploiter cela. Les tabernacles, la tente de la rencontre, tu placeras l'arche de l'alliance, l'arche et avec la voile, table, tu la déposeras en ordre, tu apporteras les chandeliers, arranger la lampe, l'autel d'or pour les parfums. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de, dans cette partie de l'écriture, Exode 40, le verset 1 à 10, ou 1 à 13, il est en train de parler si tous les éléments, écoutez-moi bien, si tous les éléments sont positionnés selon la prescription de Dieu, tous les systèmes de protocole, la table avec ses 6 pains et 6 pains, donc 12 pains, ok? Si cela est placé bien, tout est bien placé, vous savez quoi? La présence de Dieu va remplir cet endroit. De la même façon, si dans votre vie, ça c'est le protocole numéro 7, si dans votre vie, tous les éléments, c'est pourquoi nous enseignons, et quand nous enseignons, nous sommes en train de placer, vous enseignez, vous révélez tous les éléments, quand tous les éléments sont dans leur place, préordonnés de Dieu, automatiquement la présence de Dieu viendra. Je n'ai pas le temps, mais je voudrais lire quelque chose avant de terminer. Comme il me reste 1 minute ou 2 minutes, ça se trouve dans Exode 40, verset 34. Alors quand tous les éléments que j'ai mentionnés dans les systèmes de protocole et dans votre vie, voilà les résultats. Et rappelez-vous, quand je lis cela, je suis en train de lire concernant la tente de la rencontre ou le tabernacle, mais aujourd'hui c'est vous. Ok? Alors, verset 34, il nous dit, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, la nuée, la présence de Dieu, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Le mot gloire signifie poids, réputation de l'Éternel. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Verset 36. À chacun de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté, cette présence, à chacun de leurs étapes. Donc vous voyez que Dieu dirigeait les peuples à leur destination, comme il nous dirige aujourd'hui vers notre destination, qui est la plénitude de Christ, l'immortalité. Mais dans cette direction, tous les éléments, la table, disons du pain doit être en sa place, l'autel d'or, tout doit être les chandeliers, quand tous les éléments sont là, la présence de Dieu remplisse et les voyages commencent. Voilà, que Dieu bénisse. Ça c'est plus ou moins les 7 protocoles qui nous introduisent au plus profond de la présence de Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à parler un peu sur ce que nous appelons les impacts de la présence de Dieu en et au travers de nos vies, dans notre environnement. Voilà, que Dieu bénisse. J'espère que vous avez quand même goûté un peu mes excuses. Il y a tellement à parler, mais je suis en train de compresser tout et vous donner les gros éléments. Et c'est à vous maintenant de faire votre étude et plonger et saisir cette présence, parce que vous êtes, rappelez-vous, créés pour être à la maison de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et très bientôt.